Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est toujours Olivier du Net en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu du genre à être apparu dans les années 1990 en carte physique. Une carte physique, donc vous avez des clubs dans les grandes villes où vous pouvez toujours continuer à aller jouer avec des cartes physiques contre d'autres joueurs. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir acheter des decks et des boosters. Avec MTG Arena, vous avez des codes promo qui vous permettent d'avoir des cartes gratuites, et avec vos pièces d'or, vous pouvez acheter aussi des boosters. L'autre avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Vous aurez toujours un adversaire, soit un humain, soit le bot. Le bot, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant. Il est assez fort, mais il fait des erreurs tactiques parfois. À des moments, il devrait bloquer, il bloque pas, des choses comme ça. Donc c'est quand même plus facile de jouer contre Sparky que contre un autre humain. Voilà, j'ai créé un nouveau deck, un deck elfe, voilà, avec que des elfes, donc un deck mono vert, et je vais jouer contre Magic, voilà, je vais tester, il fonctionne bien. Là, je rejoue pour vous partager la vidéo, et j'ai testé en 3 matchs contre Sparky, j'ai gagné les 3 matchs, donc l'adversaire joue en première. J'ai 3 forêts, donc 3 mana vertes. J'ai l'elfe de Lanoa pour 1 mana. J'ai archer de Sylvépine pour 2 mana. Portée, contact mortel. Élite de Nunen pour 2 mana. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature verte, elfe et guerrier. Et enfin, j'ai le généalogiste de Croc Rouge pour 3 mana. Quand cette créature arrive, créez un jeton de rôle royal attaché à une créature ciblée contrôlée. Rôle royal, c'est la créature enchantée gagne +1/+1 et à parade 1. Allez, je garde ces cartes. Ok. Je garde ces cartes. J'ai une forêt, un elfe de Lanoa. J'ai une deuxième forêt, donc apparemment il a un deck mono vert. On a tous les deux un deck mono vert. Alors je peux jouer l'archer de Sylvépine, portée contact mortel, ou l'élite de Duinen. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature verte, ange et guerrier. Allez, je joue l'archer de Sylvépine parce qu'il y a le contact mortel. Je peux jouer aussi un autre elfe de Lanoa. L'adversaire, il joue une troisième forêt. Il joue une patrouille du bois sauvage, piétinement. Il attaque avec son garde arboricole. Moi je vais jouer le contact mortel. Voilà. Les deux créatures meurent. Je joue une troisième forêt. Je peux jouer l'elfe de Lanoir 1-1. L'élite de Deowen. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, j'ai créé un jeton de créature 1 elfe guerrier. J'ai le généalogiste de Croc Rouge. Et enfin, j'ai Renard Garou Féroce. On crée un jeton de rôle monstre attaché à une créature ciblée que vous contrôlez. Mais j'espère que vous Rôle aussi. monstre, c'est la créature enchantée gagne +1/+1 et le piétinement. Allez, je joue ça. Donc soit je crée un jeton, allez, je joue un 4-3. Je joue un autre elfe de Lanoa. J'ai une carrette Iséenne, créature 1-1. Il attaque avec sa 4-2. Je bloque avec ma 4-3, donc on meurt tous les deux. On invoque une
quatrième forêt. Je joue le généalogiste de Hoprouge. Donc je vais attacher un jeton de rôle royal à un elfe de la noire. Donc il va gagner +1/+1. Donc j'ai. Voilà. Je peux jouer les de Diwen aussi. Quand cette créature arrive sur contrôle un autre elfe, créer un jeton de créature à 1 vert. Donc j'ai 2 elfes de la noire 1/1, un elfe de la noire 2/2, une généalogiste de 3, un élite de Douinen de 2 et un jeton elfe guerrier 1/1. J'attaque avec mon elfe de 2. Il ne bloque pas, il a 20 points de vie. Donc il ne bloque pas. 18. Et il invoque un majesté colossal. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 3, piochez une carte. Allez, j'attaque avec tout. Il y a 11 points de vie, j'en ai 19. Bon, il peut y avoir un retournement de situation, voilà, par exemple, voilà, l'araignée sentinelle, contact mortel. J'attaque avec tout. Une de mes créatures va mourir. Il a plus que 6 points de vie, j'en ai 17. J'ai une 7ème forêt. Il invoque une garde arboricole de 2. Une attaque, j'ai plus que 11 points de vie. Excusez-moi, j'ai un chêne dans la gorge. Je peux invoquer l'élite de Douinen. Quand cette créature arrive, vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature verte, elfe et guerrier. J'attaque avec tout. Bloc. Il n'y a plus que 4 points de vie, j'en ai 11. Il invoque une cariatide divisée, il va attaquer. Il attaque, donc je bloque. Non, je bloque pas, c'est comme ça. Je bloque. Un garde arboricole avec ma 2/2, les 2 créatures meurent. Et je bloque l'araignée sentinelle avec mon jeton elfe et guerrier. Donc mes 2 créatures meurent. Une de ces créatures meurt. Je peux jouer l'archidruide elfe. Une créature de 2, les autres créatures elfes contrôlées gagnent +1/+1. J'ai une 3/3. Il y a une 4/4. Je vais attendre le tour prochain pour attaquer. Il invoque un Indrik affectueux. Donc il va se battre contre une de mes créatures. Voilà. Il détruit ma créature. Moi je bloque. Ça 2/2. De 5 points de vie, il en a 4. Je joue l'archer de Sylvepine. Créature de 1, contact mortel. Portée, contact mortel. Je joue le valet pendant. 5/4. Je bloque son araignée. Il va m'infliger 5 points de dégâts, donc je meurs. Voilà, 0/4. Mais c'était pas facile. Serrée. Voilà, comme quoi Sparky il gagne parfois, ça lui arrive. Bon, j'ai bien résisté. On va faire une autre partie. Une autre partie. Contre Sparky, toujours étincelant.
Moi c'est Lightning Wave, onde de choc en anglais. Vous commencez, alors j'ai 3 forêts, donc 3 mana vertes. J'ai la généraliste de Croc-Rouge pour 3 mana. Le doyen pour 4 mana. Et je fais un mulligan. J'ai plus que 2 forêts. J'ai l'archer de Sylvétine pour 2 mana. La druidesse de Lovan pour 2 mana. Le ranger des frères des bêtes pour 3 mana. Le géant juré aux elfes pour 5 mana. Et je l'ai en double. Allez, je garde 6 cartes. Je vais enlever un géant juré aux elfes. Je l'ai en double. Je suis prête à jouer. À moi de jouer. Je joue une forêt. Je joue une forêt. Bon. Je joue une deuxième forêt. Alors, je peux jouer l'élite de Dwaynen. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, crée un jeton de créature inverte, elfe égaré. Donc, je vais attendre d'avoir un elfe sur le terrain avant de jouer cette carte. J'ai l'archer de Sylvétine, 2-1, portée, contact mortel. Et la druidesse de Lovan, 1-3. Allez, je joue l'archer de Sylvépine, parce qu'il a le contact mortel. J'ai une deuxième forêt, un garde arboricole, apparemment il a un deck mono vert comme moi. Je peux jouer l'île de Heinen, la druidesse de l'avant ou le rangeur des bêtes. Créature 3-3 piétinement, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Allez, on invoque ça. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Sa créature meurt, ma créature meurt. J'ai une troisième forêt, un cariatide divisé 1-1. J'ai une quatrième forêt. Je vais jouer l'élite de Dwaynen. Comme ça, je crée un jeton de créature 1-1 verte, elfe et guerrier. J'ai boosté mon rangeur frère des bêtes parce que j'ai invoqué 2 créatures, donc il a gagné 2 fois plus 1 plus 0, donc c'est une 5-3. Je peux jouer la druidesse de Lovan, une 1-3. Mon ranger passe à 6-3, j'attaque. Normalement il devrait bloquer là, voilà il bloque. J'ai le piétinement, donc je lui inflige quand même des blessures des points de vie en moins. Il invoque un garde arboricole. Moi j'invoque le géant juré des elfes. Créature 5-3 portée. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature inverte, elfe et guerrier. Allez, c'est parti. Mon rangeur, frère des bêtes, repasse à 4-3. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer normalement. Il n'y a plus que 8 points de vie, j'en ai 20. Ça commence à sentir bon. Mais avec un chat de pierre généreux, 1-2, il pioche une carte. Il avec un deuxième garde arboricole. Avec une forêt. Donc je crée un jeton elfe et guerrier 1-1. Et mon ranger phare des bêtes passe à 4-3. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. Il bloque, il bloque, il bloque. J'ai plus que 3 créatures, mais lui il en a plus aucune. Je peux jouer Dwaynen Daen de Feuille d'Or. 3-4 portée. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. À chaque fois que Dwaynen attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez. Donc les créatures vont avoir un plus 1 plus 1. Voilà. J'attaque avec tout et il meurt. Voilà, moi 7 à 20, 27 points d'écart. Une petite partie. On a 15 minutes de temps de jeu pour 2 parties, donc ça fait à peu près 7 minutes par partie. Allez, on joue une troisième partie pour vérifier que ça marche bien.
Après, je jouerai contre des humains. Voilà. Je suis content. J'aime bien les elfes. C'est des créatures attachantes. Supérieures, comme on dit. Alors, j'ai pas de grosses créatures. Hein. Les elfes, c'est pas des grosses créatures, mais ils sont nombreux. Donc, bon, vous commencez. Alors, j'ai 2 forêts, donc 2 manas vertes. J'ai l'archer de Sylvépine, portée contact mortel pour 2 manas. Je l'ai en double. J'ai l'élite de Dwaynen pour 2 manas. J'ai le mystique des Sylves pour 1 mana, pour 2 manas. Et pour 3 manas, j'ai le généalogiste de Croc Rouge. Je garde les cartes. J'ai une forêt. Du jeu Nil. L'île, c'est la couleur bleue. La couleur bleue, c'est la couleur de ma manipulation. C'est une couleur où il pioche beaucoup de cartes. Et il a invoqué un mur 0,4. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force, donc il ne peut pas faire de dégâts, mais qui a X points d'endurance. Dans ce cas-ci, il a 4 points d'endurance, donc pour le gagner à la loyale, c'est-à-dire créature contre créature, il faut que j'ai une créature qui a une force supérieure ou égale à 4. Donc, ça vous arrive de penser au multivers? C'est un truc de dingue. Je peux jouer l'archer de Sylvépine, contact mortel. Je l'ai en double. Élite de Dwaynen. Mystique des Sylves. Allez, je joue l'archer de Sylvépine parce qu'il y a le contact mortel. Donc quand je vais attaquer, s'il bloque avec son mur, son mur sera détruit. On invoque un goéland de Zéphyr 1-1 et un deuxième mur. Beaucoup avec les murs. Hein. C'est parti quand il joue le bleu. Et je vais faire un autre contact mortel. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec son goéland de Zéphyr, super. Comme ça, il n'a plus de créatures volantes sur le terrain. Pioche de cartes. Je joue une troisième forêt. Alors je peux jouer donc l'élite de Dwaynen. Quand cette créature arrive, si tu contrôles un autre elfe, quand un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier. J'ai déjà un elfe. J'ai mystique des Sylves 1. Généalogiste de Croc Rouge 2-3. Archidruide elfe. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et j'ai la vitalité perpétuelle, vigilance. Les créatures que vous contrôlez ont ajouté un mana de la couleur de votre choix. Quand la vitalité perpétuelle meurt, si c'était une créature, envoyez-la sur le champ de bataille. Allez, je joue l'archidruide des elfes, comme ça mes créatures gagnent +1/+1. Voilà, 3-2, je n'attaque pas, c'est pas la peine parce qu'il y a des murs 0,4 en place. J'ai une 4ème île. On invoque le garde de l'île d'Evos, vol de 2. Le goéland du Zéphyr 1-1. À moi, je peux jouer donc. Je peux jouer l'élite de Dwaynen. Donc je crée un jeton de créature 1 elfe. Mystique des Sylves 1. Généalogiste de Croc Rouge. De Croc Rouge. 2-3. Crée un jeton de royal attaché. J'ai la vitalité perpétuelle. Enfin le Dwaynen Daen de feuilles d'or. Portez les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. A chaque fois que Dwaynen attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez. Allez, on joue ça. J'ai une 4-3. J'ai une 4-3 portée, contact mortel. Je joue ma 4-3. Est-ce qu'il va bloquer? Il va bloquer avec un mur? Non. Il bloque avec le gardien de l'île d'Evos et le goéland du Zéphyr. Donc il meurt tous les deux. Ma créature meurt, mais ces deux créatures sont mortes. Donc il ne reste plus que 2 murs 0,4.
Il invoque la voyante sans nuage de 1. Alors. Je peux jouer une créature 3-3. Une 2-3. Allez, je vais jouer le généalogiste de Croc Rouge. Comme ça, je vais attacher un rôle royal à mon archidruide elfe. Comme ça, il va passer à 4-4. Alors, quand cette créature arrive, si vous contrôlez notre elfe, crée un jeton de créature verte, elfe et guerrier. Et là, c'est une 3-3. Donc, allez, je crée la 2-2. Un jeton, elfe et guerrier. J'invoque le mystique des cibles. Et j'attaque avec mon doyenne feuille d'or. Je devrais bloquer avec au moins un de ces murs. Envoyer cette créature dans la main de sa propriétaire. Bon. Il a renvoyé mon généalogiste de Croc Rouge dans ma main. Il a pioché des cartes. Il a pioché une tortue. Il a invoqué une tortue spirale cuirassée 0,5. Il m'a attaqué avec sans nuage. 19 points à 16. Allez, je joue le généalogiste. Le généalogiste, j'ai boosté mon élite de Dwaynen. Voilà. J'ai pas encore à jouer. Une deuxième élite de Dwaynen. Je peux jouer la vitalité spirituelle. Suivant au combat. Allez. Au combat. On attaque avec les 3 créatures. Et il a renvoyé ma créature dans ma main. Ça ne fait pas de dégâts. Il invoque une autre tortue spiralée. Il aime bien les murs. Hein. C'est pas un mur. C'est pas un type mur. Mais c'est la même caractéristique que les murs. C'est-à-dire qu'il y a 0 en force et il y a X en endurance. Donc voilà. De Dwaynen. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 créatures sur le champ de bataille. Il en a 5. J'attaque avec tout. Je gagne des points de vie. Alors il bloque. Il a 6 points de vie, j'en ai 28. Ça commence à sentir bon. Il attaque avec sa 0,5. Je ne bloque pas. Il fait 0 points de dégâts. J'invoque la mystique des sylves. Et j'attaque avec tout. Là, normalement, il meurt. Hein. Normalement, il meurt. Il bloque. Voilà, moins de 19 à 37. 56 points d'écart. Ça, c'est du score, quoi. 56 points d'écart. Bon, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'avais 11 créatures sur le champ de bataille. Lui, il avait 2 murs, 2 tortues spiralées. J'ai quand même gagné. Allez, on fait la dernière pour la route. La dernière pour la route.
Bon, ben mon deck est bon, hein. Il n'y a pas des grosses créatures. C'est les elfes, c'est pas des créatures avec des stats de fou, mais c'est pas mal. L'adversaire joue en première. J'ai 3 forêts, donc 3 mana vertes. J'ai l'elfe de Llanowar pour 1 mana. J'ai la druidesse de Lovan pour 2 mana. J'ai le généalogiste de Croc-Rouge pour 3 mana. Et survivante prudente, 4 mana. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Allez, je garde. J'aime les défis. Joue une montagne, donc un mana rouge, il invoque le gobelin enragé célérité, donc il attaque, je perds un point de vie. Moi de jouer, je joue l'elfe de Llanowar. Il pose une deuxième montagne sur le cadet de la rue d'étain. Il attaque, je bloque. Les 2 créatures meurent. J'ai pioché l'archidruide elfe. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. Je joue la druidesse de Lovan, créature 1-3. J'ai une 3ème montagne, donc il a un deck mono rouge. Il invoque le voleur de nuit, les gobelins enragés qui ont tous les 2 la célérité. Il n'attaque pas. Il attaque pas. À moi de jouer. Bon, je peux jouer l'archer de Sylvépine portée contact mortel. L'archidruide elfe. Les autres elfes que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. J'ai le généalogiste de Croc-Rouge avec un jeton royal à attacher et la survivante prudente. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Bon, je ne sais pas quoi faire. Je joue l'archer de Sylvépine parce qu'il a le contact mortel. Et j'attaque avec la druidesse de Lovan. Il va bloquer normalement, voilà, il bloque. Il bloque. J'ai 1 point de dégâts. Voilà, les 2 créatures sont mortes. Il attaque avec son gobelin son cadet de la rue d'étain et son gobelin enragé. Je vais bloquer son gobelin enragé. Alors, je peux jouer l'archidruide elfe. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent plus 1 plus 1. J'ai la généalogiste de Croc-Rouge. J'ai la survivante prudente. Une 4-4. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Allez, je joue la survivante prudente. Ensuite, je jouerai les autres cartes. J'ai de la mana qui arrive régulièrement, c'est cool. Donc, j'ai une 2-3, une 2-2. Je jouer la 2-2, l'archidruide d'elfe, comme ça mes créatures elfes gagnent plus 1 plus 1. Donc ma survivante prudente passe de 4-4 à 5-5. J'attaque, je devrais bloquer avec son cadet. Il bloque, voilà. Cette créature meurt. Il y a toujours 20 partout. Là, il vient de détruire une de mes créatures. Il m'a infligé 5 points de dégâts à ma créature. Je joue le généalogiste de Croc-Rouge. Et donc mon archidruide elfe passe de 2-2 à 3-3. Est-ce que je peux jouer une forêt? Non, je peux pas jouer de forêt. J'attaque. J'ai 3 points de dégâts, 17 à 20. Je joue une 7ème montagne. Je joue l'élite de Dwaynen quand cette créature arrive. Si vous contrôlez un autre elfe, crée un jeton de créature inverte, elfe et guerrier. Allez, c'est parti. C'est parti mon profil. J'attaque. Il prend
prends 6 points de dégâts dans la tête. Il n'y a plus que 11 points de vie, j'en ai 20. C'est le rassemblement des gobelins, donc il invoque 2 jetons gobelins 1. J'invoque ma deuxième élite de Dwynen. Et j'attaque avec tout. Donc il bloque. Il a plus que 6 points de vie, j'en ai 20. Bon, mon deck tient la route. Hein. Il invoque un Minotaure de Gurlande 2-3. Moi j'invoque l'elfe de Lanoir 1-1. J'attaque avec tout. Il devrait mourir là. Là il bloque les créatures. Voilà. Moins 7. Va, moins 7, 27 points d'écart. Bon. Ben, c'est concluant finalement, donc mon deck elfe tient la route. Il n'a pas des grosses créatures, mais elles sont nombreuses, donc voilà, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 créatures. Bon, elles sont nombreuses, elles sont efficaces. Voilà, donc mon deck est concluant, je vais pouvoir le jouer contre des humains. Voilà, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Voilà. Je vous recommande vivement de regarder mes vidéos sur tablette ou ordinateur et non sur smartphone. Parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, vous n'allez rien voir. Et ça va vous écœurer, avant même d'avoir approché le jeu. Donc vous pouvez regarder une vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée du jeu, pour voir si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Et si ça vous plaît, passez absolument directement soit sur tablette soit sur ordinateur. Voilà, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus, et s'il vous plaît soyez sympa, prenez 30 secondes, juste 30 petites secondes pour laisser un commentaire sous la vidéo pour que je sache si cette vidéo vous a plu ou pas, qu'est-ce qui vous a plu, quel sujet vous aimeriez aborder, etc. Voilà, je m'arrête là, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée, de nuit, une bonne journée, enfin voilà, allez, à bientôt.